Hier, on a eu une journée avec plusieurs qui participent chaque année à un camp qu'on organise qui s'appelle Réveiller les héros, qui est un camp pour des 16-30 ans auquel on a envie de passer une vision pour une vie chrétienne qui soit passionnée et qui soit radicale avec Dieu. Et puis du coup, on a déjà eu une journée super hier. Et puis je me réjouis d'être avec vous ce matin. À chaque fois qu'on vient ici, finalement, on connaît de plus en plus les uns et les autres. Et puis Fabienne parlait de la famille. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. On a l'impression de rejoindre un autre petit bout de la famille. Alors c'est sympa. Et puis ce matin, du coup, puisque c'est la famille, je vais partager un petit peu ce que j'ai vécu cet automne. Parce que je vois qu'il y a plein de choses qui rejoignent en fait des choses que Dieu est en train de faire. Et je crois que c'est la saison qu'on vit et puis dans les temps où on est, une chose qui me touche spécialement, c'est le zèle avec lequel le Seigneur nous poursuit. Ce matin, on a chanté la bonté de Dieu. Et une chose que je vois au travers de ces derniers mois et puis de cette année écoulée, c'est comment Dieu nous poursuit avec son zèle. Pas juste avec un amour qui nous aime de loin, mais avec un amour qui vraiment nous poursuit, qui nous court après. Quand tu es zélé pour quelque chose, ça veut dire que tu peux pas t'en passer, tu peux pas détacher ton regard et tu peux pas détacher ton attention de cette chose en fait. Tu la poursuis de toutes tes forces. Et tu la poursuis de tout ton cœur. Et je vois que Dieu fait ça avec nous et qu'il fait ça avec notre pays, qui fait ça avec de différentes manières à travers les nations. Et dans ce zèle que Dieu a pour nous, il vient nous chercher dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Et puis c'est ce qui s'est passé un petit peu pour moi. Et finalement, cet automne, pour moi, ça a été vraiment un temps de... je vais le partager un petit peu, à la fois un temps de recentrage et aussi un temps de redéfinition de pas mal de choses. Et je crois que le but de ça, c'était vraiment le désir de Dieu de dire, mais il y a une saison qui vient qui est importante. On a parlé de la marche de Dieu sur la France. Pourquoi on parle de la marche de Dieu sur la France ? C'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre pays qui est important. Où il y a pas que le Seigneur qui agit, mais il y a aussi l'ennemi qui essaie de voler les choses et de les détruire. Et on est dans un temps spécial. Et puis nous, on a besoin de répondre à ça. Et quelque part, Dieu nous prépare aussi pour ça. Et quelles que soient les choses qui sont devant nous, je vois comment est-ce que dans cette dernière année, j'ai l'impression que Dieu a pris un petit peu chaque chose de ma vie pour essayer de me préparer davantage et de m'obliger presque à être plus proche de lui, à marcher plus à côté et à entendre plus sa voix. Et à être moins indépendante aussi. Je pense qu'une des choses que Dieu a confrontées dans ma vie, et puis je vois chez plusieurs autour de moi pendant cette année, c'est une certaine forme d'indépendance quand même qu'on garde, parce que quand même, on aime bien continuer un peu à faire ce qu'on veut de temps en temps. Vous aimez faire ce que vous avez envie de temps en temps ? Ah, ça va bien. Moi aussi. Et du coup, comme j'aime bien faire ce que j'ai envie et essayer de m'arranger pour les choses, 2018 pour moi, c'était l'année, je suis désolée pour ceux qui l'ont entendu, c'était l'année de toutes les mauvaises bonnes idées. Et je pense que, alors, ça a arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais l'année 2018, je pense qu'elle détient la palme d'or. Et j'ai traversé différentes situations au cours de l'année, et alors on était vraiment en transition. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du fait qu'on était dans une saison de transition, où il y avait une transition pour le peuple de Dieu, une transition pour les personnes. Cette transition, je l'ai vécue vraiment de manière très concrète. Et puis, dans cette transition, en fait, j'ai essayé d'écouter le Seigneur autant que je pouvais. Il y a encore quelques mois, j'aurais dit qu'il ne m'avait pas parlé. Aujourd'hui, depuis j'ai relu un peu tout ce que Dieu m'avait dit pendant les 2 dernières années, je ne crois pas qu'il ne m'avait pas parlé, je crois que je n'ai pas écouté, en fait. Je pense qu'il m'avait dit des trucs à peu près 10 000 fois. Mais des fois, la pièce tombe pas, en fait. On ne comprend pas. Donc, je suis arrivée cet automne avec la certitude que Dieu ne m'avait pas parlé. Et puis, du coup, j'ai sorti toutes les bonnes idées, mais alors les meilleures idées de la Terre. Je les ai alignées ensemble, en fait, pour essayer de bâtir dans la transition où j'étais et dans les défis où j'étais, de bâtir une espèce de joli château qui allait me permettre à moi, et puis beaucoup d'autres aussi avec moi, d'aller plus loin dans la direction que nous avions choisie. Et puis, ça a failli marcher. Mais j'ai été rattrapée par le zèle de Dieu, en fait. Et c'est ça qui me touche.
j'ai été rattrapée par le zèle de Dieu qui est venu au mois de septembre et qui a dit maintenant, ça suffit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà bâti des trucs un peu genre un château de cartes, vous avez au moins essayé, ou il y en a qui font des trucs avec les allumettes, là, ou toutes sortes de choses. Eh ben, alors déjà, tu peux penser ce que tu veux, mais c'est pas très solide. Mais en plus de ça, pour être sûr qu'il n'en reste rien, Dieu a pris sa main comme ça, il a fait... Et sur le moment, j'étais pas très contente, en fait. Parce que je trouvais que toutes les idées que j'avais alignées, elles avaient du contenu, elles étaient bonnes, elles étaient bien. Toutes les idées que j'avais, elles ressemblaient à quelque chose, en fait. Et puis Dieu vient et dit non, maintenant ça suffit, j'enlève tout ça. Et puis pour être sûr que j'allais pas recommencer, il a même pris les cartes, en fait. Et il les a enlevées comme ça. L'affaire était réglée. Et aujourd'hui, quelques mois après, je vois vraiment la bonté de Dieu, mais je crois que c'est aussi un avertissement. Et j'ai croisé plusieurs qui sont passés par là aussi. Dans des temps où il y a un temps stratégique, il y a un temps important, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à vivre. On ne sait pas très bien comment les aborder, on ne sait pas très bien comment les vivre. Alors, on rassemble toutes nos bonnes idées. Toutes les idées qui nous semblent... Fabien, tu parlais des idées, des choses intelligentes qu'on écrit. Alors, on rassemble toutes les choses intelligentes qu'on peut imaginer. Et puis, on les met ensemble, en plus. On les construit, on en fait tout un système. Et puis parfois, Dieu nous laisse marcher là-dedans. Mais la grâce, c'est que de temps en temps, il vient et puis il prend notre château de cartes ou notre château d'allumettes et il dit maintenant, ça suffit. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Mais je crois qu'on est dans une année où Dieu nous défie par rapport à ça aussi. Parce qu'en France, quand même, on a des idées. On a plein d'idées. On a plein de bonnes idées. Et on est dans un temps qui est trop important pour continuer à marcher comme ça, en fait. Que ce soit à un niveau personnel, que ce soit à un niveau professionnel, que ce soit dans notre vie d'église ou de communauté, dans nos décisions. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois, il y a des choses que Dieu laisse passer parce qu'on est dans un temps où c'est pas crucial, en fait. Et puis tout d'un coup, c'est comme s'il resserre un peu le chemin parce que ça va devenir vraiment important. Il faut que tu t'alignes. Parce que si tu t'alignes pas avec ce qu'il veut faire et avec sa volonté, c'est pas un château de cartes qui va s'écrouler, c'est un mur que tu vas te prendre en face. Et il me semble qu'on est vraiment dans un temps comme ça où Dieu nous invite encore et encore à reposer devant lui toutes les idées qui nous semblent être des bonnes idées. C'est pas des mauvaises idées. La chose qui a été le plus difficile pour moi, c'est que dans mon château de cartes, il n'y avait rien de mauvais, en fait. Et puis, le pire, c'est que plein des cartes que j'ai mis, en fait, c'était des cartes qui étaient des choses dont Dieu nous avait parlé à travers les années. C'était des choses elles sont bibliques, elles sont justes, elles ont du sens, etc. Mais la manière dont je les avais construites et mis ensemble pour essayer de faire quelque chose à la place de ce que Dieu voulait, ça n'allait pas. Et je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait juste parce que j'étais sous la pression, sous le stress de trouver des solutions. Ça vous arrive d'être sous le stress et la pression des solutions? Fabienne a dit oui. Eh ben là, j'étais vraiment sous la pression de ça, de mon stress, du stress des autres, de la pression de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et à un moment donné, si tu cèdes à ça, tu vas avec le meilleur de ce que tu peux. Et aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur il veut essayer de déguiser notre discernement, de nous rendre un peu plus pointus dans notre discernement, un peu plus pointus dans notre capacité de l'écouter. Et puis aussi peut-être un peu plus lent, peut-être que si j'ai le temps, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais un petit peu plus lent dans nos décisions, de décider moins vite et de oser faire le pas, d'attendre d'avoir une vraie conviction parfois dans les choses plutôt que de foncer en avant. On ne peut pas toujours le faire, hein. Mais je suis remise en question, en tout cas aussi par rapport à ça, de dire qu'il nous faut plus de discernement et il nous faut donner plus de temps pour comprendre vraiment ce que Dieu veut. Et pas bâtir des nouveaux châteaux de cartes, à cause de ce que Dieu est en train de faire, à cause de la saison dans laquelle on est, et à cause aussi de ce qu'on est en train de travailler. Et puis, il y a une chose qui va avec ça aussi, et qui a été très réelle pour moi, c'est que dans toutes ces bonnes idées qu'on essaye de construire, il y a des choses auxquelles on tient et puis qui sont importantes pour nous. Et il me semble qu'une autre chose que Dieu nous dit, c'est qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Si on est dans une nouvelle saison, il veut faire des nouvelles choses. Et pour faire ces nouvelles choses, il a besoin d'un peuple qui a une nouvelle pensée. Et il veut amener des nouvelles stratégies.
Mais des fois, nous, on est rempli, en fait. On est rempli jusqu'à ras-bord de nos pensées, on est rempli jusqu'à ras-bord de nos stratégies et on est aussi rempli jusqu'à ras-bord de toutes les choses qu'on estime, de toutes nos envies, de tous nos désirs, de tout ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas de place pour du nouveau. On voudrait du nouveau, mais il n'y a pas de place. Même si Dieu vient avec quelque chose de nouveau, tout est rempli. Notre temps est rempli, notre énergie est prise, nos pensées sont remplies, nos cœurs sont pris. Tout est occupé en fait déjà par quelque chose. Et ça fait pas mal d'années que Dieu parle du nouveau qui vient et qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une chose dont je me rends compte, c'est que un des freins à ce nouveau qui vient, c'est toutes les mauvaises bonnes idées, mais c'est aussi tout ce qui nous remplit et qui est de l'ancien et qu'on ne lâche pas. Tu peux prendre le vase, c'est pas une question de taille. Ton vase peut être petit ou il peut être grand. S'il est plein, il est plein. Ça ne change rien en fait. Le seul moyen de pouvoir mettre autre chose dedans, c'est de le vider. Et je crois que c'est un temps pour vider les anciennes choses, pour accepter de renoncer à certaines choses, puis de se placer devant le Seigneur et de dire, mais c'est quoi les choses où je dois lâcher prise? C'est quoi les choses où je dois renoncer? Elles sont pas mauvaises, mais elles appartiennent à l'ancienne saison. Elles étaient bonnes pour un temps peut-être, mais aujourd'hui, elles sont plus bonnes. Elles pouvaient servir pour avant, mais aujourd'hui, elles peuvent plus nous servir. Je sais pas qui c'est qui était à France en Feu au mois de novembre. Est-ce que quelques-uns vous étiez là? Oh bah oui, quand même. Bien représenté, la CT. La plupart, vous vous souvenez certainement d'une parole qu'Anne Griffiths a donnée au début de la conférence, en fait. Elle a parlé du fait qu'elle avait la vision d'un arbre, en fait, et puis que Dieu déversait une huile sur cet arbre. Puis dans cet arbre, il y avait une partie qui était vivante et qui poussait, et puis il y avait une partie qui était morte. Et puis, elle a parlé du fait que la partie qui était morte, même si l'huile, Dieu envoyait de l'huile dessus, la partie qui était morte, elle ne pouvait pas recevoir l'huile et elle ne pouvait pas recevoir la vie. Et elle a eu une phrase que j'oublierai jamais. Elle a dit « Tu ne peux pas éviter les funérailles ». Et puis, ça m'a tellement parlé parce que j'étais dans ce temps où je voyais comment est-ce qu'il fallait lâcher d'anciennes choses. Alors dans ma situation, mais aussi d'une manière plus générale, de dire si on veut du nouveau, il va falloir lâcher l'ancien et lâcher les anciennes manières de voir. Et il va falloir se vider un petit peu de ce qu'on sait et un petit peu de ce qu'on connaît. Et puis ce qu'elle a reçu, ça m'a beaucoup interpellée parce que ça avait vraiment sens en fait. De dire mais c'est quoi la partie de mon arbre qui finalement est morte? Et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit un petit peu ce que je disais avant. Elle a dit c'est pas mort parce que c'était pas bien, c'est mort parce que c'était de l'ancienne saison. Et encore pour moi, encore maintenant, ça reste un mystère pour moi de dire mais à part parce que Dieu nous parle, c'est impossible pour nous de discerner qu'est-ce qui est la partie vivante et puis qu'est-ce qui est la partie morte en fait. Mais c'est là où on a vraiment besoin de marcher dans l'intimité de Dieu et de marcher proche de lui et d'être capable de reconnaître les choses qui sont de l'ancien, les choses qu'on doit laisser et les choses qui doivent mourir. Et ça fait aussi partie du zèle de Dieu. Le zèle de l'Éternel, c'est aussi sa jalousie pour nous. C'est sa jalousie pour nous avoir entièrement pour sa personne et pour ce qu'il veut faire. Et s'il y a des choses en nous finalement qui nous tirent ailleurs, qui nous tirent dans un autre endroit, ou qui nous empêchent finalement de rentrer et de marcher avec lui dans ce qu'il a envie de faire, alors qu'est-ce que Dieu fait? Mais il le coupe un peu. Et puis hier on parlait de ça. Chez certains, il le coupe comme un gentleman, comme a dit quelqu'un. Chez d'autres, il le coupe à la tronçonneuse. Moi, j'ai eu la version tronçonneuse. Mais voilà. Mais c'est aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mais c'est vraiment un temps pour expérimenter la jalousie de Dieu, je crois. Et puis se dire, mais quelles sont les choses dans ma vie que je dois lâcher? Parce qu'il y a une nouvelle dimension de sainteté qui doit venir, parce qu'il y a une nouvelle dimension de passion qui doit venir, parce qu'il y a des nouvelles choses qui doivent venir, et il faut faire de la place, et il faut se vider. Et de quoi est-ce que je dois me vider? Qu'est-ce que je dois laisser, en fait? Pour qu'il y ait de la place pour des nouvelles choses, pour qu'il y ait de la place pour qu'il y ait de l'énergie. Des fois, c'est juste même une question de force et d'énergie. Des fois, on est bon. Une partie de ma transition, c'est qu'une partie de mes responsabilités sont tombées, en fait. Et puis, j'ai pensé que j'allais récupérer beaucoup de temps et d'énergie.
Et puis, en fait, j'ai réalisé que je récupérais pas autant de temps et autant d'énergie que ça. Et ça m'a confrontée à une chose toute bête. C'est que mon vase et ma vie étaient tellement remplis à ras-bord que même si Dieu avait voulu rajouter une nouvelle chose, il y avait juste aucune place et aucune énergie pour le faire. Et à un moment donné, on peut continuer. Moi, je l'ai fait. Je veux dire, ça fait des années que je suis allée avec d'autres là-dedans parce que j'ai soif des nouvelles choses. Et j'ai prié, j'ai crié au Seigneur. On a fait plein de choses en disant, mais Seigneur, donne-nous les nouvelles choses. Et puis cet automne, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu réalises maintenant que même si j'avais voulu envoyer les nouvelles choses, il y avait zéro place. Zéro place. Il y avait zéro énergie pour toi à mettre dedans. Il y avait 0 heure pour toi à mettre dedans. C'est tellement plein. Et à un moment donné, il faut vider. Si tu vides pas, ben, tu peux pas remplir. Et dans les temps où on est, avec ce que Dieu veut faire avec nous, ben, notre défi, c'est de vider. Qu'est-ce qu'on va vider et puis qu'est-ce qu'on va enlever. Et ce qui est difficile pour nous, c'est que la plupart d'entre nous, on va pas vider des mauvaises choses. Puis je voudrais que vous entendiez ça. Parce que ça, pour moi, ça a été... je sais pas, il y a un truc qui est tombé en fait. J'ai toujours pensé que quand on parle de faire du vide ou de lâcher des choses, on parle de lâcher les mauvaises choses. Vous avez tous répondu un jour dans votre vie à un appel, à une consécration plus radicale, à plus de passion, à plus de vie avec Dieu, où Dieu vous encourageait à lâcher des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, des mauvais engagements, des choses qui vous avaient pas demandé. Et puis du coup, on fait un pas de plus et puis on rentre dans un nouveau niveau de consécration. Mais là, je parle pas de ça. Je parle pas de choses qui sont mauvaises. Je parle pas de choses que Dieu nous avait pas demandées. Toutes ces choses, elles sont bonnes en fait, mais elles sont de l'ancienne saison. Et puis il faut les laisser alors qu'elles étaient bonnes, alors qu'on a du plaisir dedans, alors qu'elles sont importantes. Et je suis étonnée de voir... j'ai raconté cette histoire un petit peu plusieurs fois autour de moi. Et je suis étonnée de voir qu'il y a différentes personnes dans lesquelles il y a différentes personnes que Dieu a entraînées dans ce processus-là. Et du coup, je le partage parce que il me semble qu'il y a quelque chose vraiment de stratégique qu'on a à vivre. De dire, mais d'un appel de Dieu, je crois, et du zèle de Dieu qui vient vers nous et qui dit, qu'est-ce que tu es d'accord de vider aujourd'hui ? Quelles sont les bonnes choses, pas les mauvaises, quelles sont les bonnes choses que tu es d'accord de lâcher ? Quelles sont les bonnes choses auxquelles tu vas renoncer pour faire de la place pour le nouveau qui vient ? Parce que si tu lâches pas quelque chose, je peux rien mettre de nouveau. C'est trop plein, c'est trop rempli. Et pour moi, ça a été un processus assez qui était pas évident et qui a été assez douloureux. Mais du coup, cette vision de Anne Griffiths à France en Feu, ça a scellé quelque chose en moi où je me suis dit, ok, je veux rentrer là-dedans. Je veux y aller. Et puis, une des dimensions de ce nouveau pour moi, c'est cet aspect de trier entre ce que je dois laisser et puis là où je dois lâcher prise. Mais c'est un autre aspect, en fait. C'est qu'en lâchant prise de certaines choses, j'ai pas retrouvé autant de temps que ça. Mais par contre, j'ai retrouvé il y a eu de la place qui s'est faite à l'intérieur de moi. Et dans cette place qui s'est faite à l'intérieur de moi, en fait, Dieu est venu me chercher dans des endroits où des choses que je pensais savoir. Il y a des choses que je croyais connaître. Et la première chose sur laquelle Dieu m'a parlé, c'était de revenir vraiment à cet appel et de recreuser à nouveau tout ce qu'on a vécu et entendu et reçu ces dernières années sur l'aspect de la sacrificature. Et je me souviens encore le matin où le Seigneur m'a parlé de ça. Moi, si tu me parles de nouvelles choses, j'attends une nouvelle chose quand même. Hein. Si tu viens avec une nouvelle chose, mais que tu me parles d'un truc qui est trop bien, hein. Je veux dire, ça fait partie des fondements des choses que Dieu m'a dit quand j'ai arrêté mon travail pour me lancer dans autre chose. Mais je veux dire, on a entendu tellement de choses. Il me semblait qu'on avait compris tellement de choses en fait sur la sacrificature et ce que ça voulait dire. Et puis qu'on avait vécu tellement de choses. Et quand Dieu est venu au mois d'octobre et me dit, la nouvelle chose pour toi, c'est d'apprendre la sacrificature. J'étais vexée quand même. Franchement, j'étais vraiment vexée. Et alors, moi, je parle beaucoup avec le Seigneur. Mais là, j'ai rien dit, en fait. Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit, ça, c'est gonflé quand même. Parce que ça fait pas 2 jours qu'on parle de la sacrificature. Ça fait des années, en fait. Presque 2 décennies. Je me souviens des premiers enseignements que j'ai entendus sur ça par Fabienne et Nadine. Je pense que c'était au début des années 2000.
Et Dieu vient et me dit, et il m'a dit textuellement, alors de temps en temps, on ne comprend pas trop ce que Dieu nous dit, mais des fois, alors par contre, c'est très clair. Et là, le Seigneur est venu et il m'a dit, Elvire, arrête de dire encore, parce que moi, je dis enfin. Et puis au moment où le Seigneur m'a dit ça, j'ai une sorte de crainte de Dieu qui est venue sur moi. Je me suis dit il y avait quelque chose que j'avais pas compris et que je voulais, dans quoi je voulais apprendre à rentrer. Et c'est dur quand t'as le vocabulaire. Ça vous est déjà arrivé ça? T'as tous les mots, t'as lu tous les versets, on te les a expliqués 10 000 fois, t'as eu tous les enseignements. Et Dieu te dit, je vais t'apprendre autre chose sur un truc que tu as entendu presque tous les jours de ta vie depuis 10 ans. Et où tu es même venu faire 4 écoles pour essayer d'apprendre quelque chose dessus. 4 écoles de 3 mois quand même. Et là, Dieu vient et te dit, non, en fait, tu sais pas, je vais t'apprendre. Et c'était très clair pour moi qu'une des choses nouvelles que Dieu a envie de faire, et cette fois je le dis vraiment comme aussi quelque chose que je veux libérer aussi pour l'Église en général, c'est un temps où Dieu veut redéfinir, c'est un temps de redéfinition, c'est un temps de reformatage, où il va prendre des choses qu'on croyait savoir, des choses qu'on croyait connaître, et puis ce qu'on a appris c'est un fondement, mais en fait il va les prendre et il va nous amener dans quelque chose qui est nouveau, et qui va nous ouvrir des dimensions, qui va nous ouvrir des portes dans lesquelles on aspirait à rentrer, mais dans lesquelles on n'arrivait pas à rentrer. Alors quand même, moi, j'étais un peu vexée. Donc, j'ai ronchonné pendant quelques jours. Et puis j'ai commencé quand même à expliquer à Dieu, à dire, mais je ne comprends pas ce que tu veux faire parce que tu me parles de quelque chose de nouveau et puis c'est ancien. Et ça ne m'est pas arrivé souvent, mais Dieu m'a aidé à le comprendre et il a utilisé mon ordinateur, mon iPad. Un matin, je me suis réveillée et mon ordinateur était marqué 1er janvier. Mais ce n'était pas le mois de janvier, c'était le mois d'octobre. Hein. Et puis, j'ai pensé que mon ordinateur avait bugué. Donc, le 1er janvier, dans mon agenda, j'avais plus rien. C'était bloqué au 1er janvier. Et j'ai essayé de remettre la date. Impossible de remettre la date. Et j'ai vécu pendant presque une semaine en étant le 1er janvier, en fait. Tous les jours, j'ai allumé, c'est marqué 1er janvier. Donc ça m'a agacée, mais je n'ai pas tout de suite compris. Et puis 2 jours après, j'allume mon iPad, parce que j'ai tous mes documents de tout ce que j'ai entendu, là, justement, et tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. Tout est J'ai 2 applications, c'est Page et Evernote. 2 jours après, je vais sur mon iPad, j'essaye d'ouvrir Page, et là, ça marque... erreur fatale, vous devez réinstaller cette application. J'essaye de réinstaller l'application et là il marche, votre système n'est pas à jour pour installer cette application. Enfin, c'était tout bloqué quoi. Et je savais pas quoi faire, donc je laissais un peu les choses en état. 2 jours se passent et puis je me dis mais en fait toute une partie de mes notes sont sur Evernote. Donc j'allume mon ordinateur parce que j'avais plus trop confiance dans mon iPad. Et là je veux allumer Evernote et il me met ce logiciel est corrompu. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et puis là, du coup, j'ai une pièce qui est tombée en fait. Certains on est rapide, d'autres lents. J'ai fait partie des lents cet automne. Et là, j'ai une pièce qui est tombée et je me suis dit il y a un truc quand même. Parce que ça arrive pas ça normalement. Et puis j'étais dans tout ce processus entre l'ancien et le nouveau. Et puis j'ai réalisé que le Seigneur me parlait en fait. Et j'ai dit ok, je suis d'accord de déposer ce que je croyais savoir pour essayer de rentrer dans autre chose. Et le Seigneur m'a dit, de nouveau, il m'a dit mais c'est pas mauvais tout ce que tu sais, c'est très bon. Tout ce que tu as appris, c'est très bon. Puis il faut le garder. Mais il faut faire de la place pour ce qui est nouveau. Et pendant un temps, il faut juste mettre un peu entre parenthèses ce que tu crois savoir. Là aussi, fais de la place. Vide-toi un peu. Vide-toi de ton savoir. Vide-toi de tes connaissances. Vide-toi de tout ce que tu as vécu. Vide-toi de tout ce que tu penses que tu sais. Vide-toi de tout ça. Et nous, on aime bien quand même être des bonnes personnes qui pouvons aller voir Dieu en lui expliquant tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu. Et comme on est des gens incroyables. Et puis tout d'un coup, Dieu nous dit, non, mais fais autre chose. Vide-toi. Vide-toi de tout ça. Déverse tout ça. Pas parce que c'est mauvais de nouveau, c'est bon.
Mais j'ai besoin de place pour mettre autre chose. Et puis pour l'instant, ce qui était bon, c'est devenu un empêchement. Ce qui était bon pour toi, c'est devenu quelque chose qui aujourd'hui te bloque et qui t'empêche d'aller plus loin. Alors vite, sois pour que je puisse mettre autre chose. Alors j'ai dit oui, et le lendemain, j'ai retrouvé la date normale et j'ai retrouvé mes notes. C'était spécial, hein. Mais ça m'a vraiment... J'ai pas vécu beaucoup ça. Des choses très... fortes comme ça, avec des concrètes, du matériel. Mais là, au moins, si j'étais sûre de ne pas comprendre, si je voulais être sûre de comprendre, Dieu a fait en sorte que je puisse comprendre. Mais là, c'est pareil, c'est son zèle, c'est sa patience avec nous. Moi, je veux dire, je me suis fait tacler par le Seigneur de plein de manières cet automne. Mais je ressors avec une conviction de l'amour de Dieu plus grande qu'il y a 6 mois. Parce que je vois vraiment comment Dieu persévère, comment il est patient avec nous. Il est patient avec toi. Ça sert à rien de tous les endroits où ça va pas là et où qui doivent changer. Ça sert à rien. C'est pas la pitié de soi ne nous aide pas, la culpabilité ne nous aide pas. Si tu es coupable de quelque chose, repens-toi. Si tu penses que tu dois changer quelque chose, change-le. Mais il y a tellement d'amour là-dedans en fait. Si on accepte d'entendre ce que Dieu fait et puis de le laisser nous amener vraiment dans cette redéfinition, c'est de retrouver la personne de Jésus. Pas toutes les choses qu'on dit sur Jésus. Pas les paroles de Jésus. Pas tout ce qui tourne autour de Jésus. Mais de retrouver Jésus. L'école à laquelle je me suis joint avec Fabienne, elle s'appelle École Melchisédek. Et depuis 4 écoles, on enseigne sur la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et puis j'ai réalisé un des domaines où Dieu m'a repris cet automne, c'est me dire mais tu sais plein de choses sur Melchisédek. Alors ça commençait bien quand même. J'étais contente, j'ai dit oui c'est vrai. Je connais quelques petits trucs. J'aurais presque pu lui raconter, mais j'ai eu l'intuition qu'il y avait un truc qui allait se passer. J'ai dit oui je connais un petit peu. Et il a dit mais tu l'as jamais rencontré? Là, il y a quelque chose qui se passe quand même, quand le Seigneur vient et qu'il te dit ça. Puis j'étais obligée de dire, ben oui, c'est vrai. Alors bien sûr, j'ai rencontré Jésus, puis je l'ai rencontré plein de fois, j'ai vécu plein de choses avec lui. Mais Jésus, en tant que Melchisédek, dans cette révélation-là, j'en ai plein page, justement. Il y a plein de choses là-dedans. Alors, mais de rencontre avec Melchisédek, non, il n'y avait rien. Puis le Seigneur a commencé à m'amener dans un chemin, dans la maison de prière, dans des temps de louange, en me révélant des petits bouts de qui est Melchisédek. Comment est-ce que Jésus est Melchisédek et pourquoi c'est important aujourd'hui. J'étais aussi dans ce chemin, je vous fais des petites pistes, j'ai pas le temps de dire tout, mais j'étais dans cette piste aussi sur la sacrificature. Et puis pour moi, une des choses que je réalisais, c'était que la sacrificature s'était concentrée pendant longtemps autour du service des sacrificateurs, de l'adoration, de l'intercession, et puis de tout ce qui était le pardon des péchés, en fait. Puis toutes ces choses, de nouveau, elles sont bonnes, elles sont justes. Et puis cet automne, le Seigneur m'a conduit dans tout un parcours, il me ramène à autre chose, en fait. Il m'a fait relire un verset qui est dans Ésaïe 61, et qui utilise le vocabulaire de la sacrificature dans un contexte où, en fait, de fiançailles, en fait. C'est ce verset qui est à la fin du chapitre d'Ésaïe 61 et qui dit « Comme un fiancé se part de son diadème et comme une fiancée se prépare, etc. etc. » Et puis, où en fait, le vocabulaire de la sacrificature, il est lié à la dimension de l'épouse. Et puis, j'ai commencé à repenser au tabernacle. Et puis, c'est comme si le Seigneur, il a pointé chaque aspect de la sacrificature. La beauté du tabernacle, la beauté du manteau du souverain sacrificateur, les parfums qui sont dans le tabernacle. Même cette robe que portaient les sacrificateurs, qui est faite, une robe de lin, de fin lin. Où est-ce qu'il est parlé une autre fois de la robe de fin lin? Dans la Bible? Dans l'Apocalypse, quand on parle de l'épouse qui s'est préparée. Puis petit à petit, c'est comme si le Seigneur, il m'amène là à me dire, mais eh bien, le sens secret de la sacrificature, c'est l'épouse, c'est le mariage.
Puis du coup, ça prend un tout autre sens, en fait, pour moi, de vivre ça. De comment tu vis l'adoration, comment tu vis l'intercession, comment tu vis le combat spirituel, comment tu vis toutes les choses dans lesquelles Dieu te conduit, pas juste dans une dimension de service, mais en vue d'un mariage. C'est ce verset, la fin du verset 10, comme le fiancé, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème et comme la fiancée se pare de ses joyaux. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, en fait, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qu'on utilise pour sacrificateur, pour parler du fiancé. C'est énorme. Mais il y a plein de références. Si on prend vraiment le tabernacle, la préparation des sacrificateurs, c'est tout simple. Mais quand les sacrificateurs entraient dans le service du tabernacle, ils se mettaient à part, en fait. Ça veut dire qu'ils renonçaient à tout le reste. Ils étaient pris pour être là. Et puis, c'est un peu comme un processus de fiançailles où tu choisis une personne et tu renonces à toutes les autres. Il y a une espèce de mise à part. Pour les sacrificateurs, c'est pareil. Ils se retrouvent dans ce tabernacle où tout d'un coup, il y a cette beauté qui est là et qui est déployée, où il y a ce souverain sacrificateur qui est là, qui est couvert de pierres précieuses, qui est couvert d'un tissage, où il y a de l'or, où il y a des couleurs qui sont des couleurs précieuses et importantes. Il y a ces sacrificateurs qui sont revêtus de fin lin, il y a les parfums. Tout ça, c'est des références au mariage. Et du coup, ça m'amène dans une dimension de la sacrificature qui est beaucoup plus liée à la personne de Jésus. Pas juste à ce qu'il veut faire, pas juste à ce qu'il veut déployer, pas juste à tout ça, mais à sa personne. Puis ça enlève rien au reste, ça ne veut pas dire qu'il veut rien faire. S'il y a bien quelqu'un qui veut faire quelque chose en ce moment, c'est Melchisédek, c'est pour ça qu'il se révèle. Mais il faut que ça passe, et ça va passer par le fait de retrouver, on a besoin de retrouver une révélation et d'entrer dans une révélation plus profonde de la personne de Jésus. C'est la misère quand tu es chrétien depuis je ne sais pas combien d'années. Mais il y a tellement de Jésus encore à découvrir, il y a tellement de lui encore à découvrir, il y a tellement de lui à comprendre, il y a tellement de lui à s'approcher et juste à le découvrir d'une manière dont on ne le connaît pas. Ça, c'est un endroit où on a besoin de se vider. Il faut se vider de tout ce qu'on croit qu'on croit. Tout ce qu'on croit qu'on sait au sujet de Jésus. Tout ce qu'on croit qu'on sait au sujet de notre service en tant que peuple de sacrificateurs. Pour faire de la place pour quelque chose de nouveau et pour une dimension où il y a une épouse qui se prépare. Et une des choses qui se passe pour moi, c'est que cette dimension de l'époux et de l'épouse et de la préparation des noces de l'agneau, c'est en train de venir ensemble avec la dimension de la sacrificature. Alors que c'est pas que c'était complètement séparé, mais c'était pas aussi proche que ce que c'est aujourd'hui. Et dans ce qu'on vit dans l'adoration, dans ce qu'on vit dans l'intercession, dans ce qu'on vit dans le combat, dans ce qu'on vit dans notre vie en général, il y a une proximité avec la personne de Jésus, il y a une révélation de Jésus qui a besoin de descendre. Et il y a une révélation, je crois aussi, de Jésus en tant que Melchisédek qui doit descendre et qui a une clé pour notre pays aujourd'hui. Et je suis sûre qu'on en parlera d'une manière ou d'une autre la semaine prochaine. Mais du coup, il me semble que cette saison, c'est vraiment une saison pour rappeler des personnes qui ont envie qui sont prêtes à se vider. Se vider de ce qu'on sait, se vider de ce qu'on a expérimenté, se vider de tout ce qu'on croit savoir, pas parce que c'est mauvais, parce que toutes les choses sont justes, mais juste parce qu'on a besoin d'en rencontrer la personne. Et Fabienne, elle utilise toujours cette expression que j'aime bien, d'en saisir la substance, d'être en contact avec la substance des choses, pas plus que ce qu'on y a été jusqu'à maintenant. Et j'aimerais vous inviter à une démarche dans ce sens. Ce matin, est-ce qu'on peut avoir 2-3 musiciens ? Moins. Hein, ça va. Juste de dire, mais on veut faire de l'espace et on veut faire de la place pour ce qui est devant nous. On veut faire de la place pour rencontrer Jésus d'une nouvelle manière. On veut faire de la place pour accueillir une nouvelle révélation de lui. On veut faire de la place pour ce qui nous permet d'entrer dans ce qui est nouveau. On veut faire de la place dans ce qui nous permet de nous lever dans ce qui est à venir. On veut faire de la place pour que Dieu redéfinisse des choses qu'on croyait savoir et qui nous recentre sur la chose la plus importante, sa personne. Et ça va nous demander du temps, ça va nous demander de l'énergie et ça va nous demander de vider un peu aussi ce qu'on fait pour retrouver du temps avec lui. Et c'est une des choses
qui est précieuse pour moi dans cette saison, que Dieu nous dit tout le temps, ça fait tout le temps, ça revient, c'est de retrouver du temps avec lui. Retrouver du temps avec lui. Retrouver du temps avec lui. Il y a une femme, vous connaissez tous l'histoire de la femme qui a versé ce parfum d'une manière extravagante sur Jésus et sur ses pieds. C'est quand même incroyable parce que les disciples qui ont marché avec Jésus toutes ces années, ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. Et jamais Jésus leur a dit « vous avez compris que je vais mourir et que je vais ressusciter ». Il a essayé de leur dire, eux ils ne comprennent rien, ils ne veulent pas qu'il monte à Jérusalem, ils essayent de le défendre, enfin c'est là. Et cette femme finalement dont on parle à cette occasion où elle verse ses parfums en fait, Jésus dit qu'elle verse ce parfum, qu'elle donne ce parfum pour sa sépulture. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point elle a compris ce qu'elle faisait ou pas, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, elle a eu une révélation de quelque chose qu'il fallait faire que tous les autres n'ont pas eu. Et qu'est-ce qui caractérise cette femme? C'est l'amour. L'amour qu'elle avait pour Jésus. Elle n'a pas fait plein de choses pour lui. Elle a été avec lui pour lui. Et au travers de ça, elle a capté quelque chose de ce qui était en train de se passer. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu les mots, peut-être qu'elle n'aurait pas pu expliquer la théologie derrière. Certainement qu'il y avait plein de choses qui étaient... Mais elle a perçu quelque chose. Et on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de percevoir des choses qu'on ne sait pas, mais que Dieu est en train de faire. Et c'est notre amour, c'est notre cheminement avec la personne de Jésus qui va nous permettre de vivre ça.